Bonjour, voici la correction de l'exercice numéro 1 d'Excel. Donc, on vous demande de sélectionner la plage de C4 à G16. Donc, ça veut dire qu'on sélectionne de là à là. Alors, en fait, je vous montrerai après une autre méthode qui va, je pense, plus vite. Donc, une fois que c'est sélectionné, vous attrapez la bordure verte, là, donc n'importe quel endroit, sauf en bas à droite. Et donc, vous attrapez et vous déplacez. Donc, ça, c'est la méthode qu'on vous demande de faire. Après, il y a quand même plus rapide, je pense. Donc, on fait un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et ça va me permettre de vous montrer un nouveau raccourci. Donc, je sélectionne les lignes qui sont au-dessus. Je fais CTRL-, je prends les colonnes A et B et je fais CTRL-. À vous de choisir. L'essentiel, c'est que votre tableau commence sur la cellule A1. Donc, après, on vous demande d'utiliser un style de cellule sur les cellules A1, AD1. Donc, A1, AD1 et les styles de cellules sont ici. Donc, si vous ne voyez pas ce qu'on vous demande, vous avez donc soit sous cette forme, soit un peu plus petit, la possibilité de cliquer et on vous demande le style titre 1 qui est ici. Donc ça, c'était pour le titre. Donc après, on vous demande de sélectionner la plage de C4 à E4. Donc C4 à E4 ici. D'appliquer une bordure avec de type toutes les bordures. Donc là, les bordures sont ici dans Excel avec toutes les bordures. Alors attention, on vous demande de fusionner et centrer, mais que les cellules de C4 à D4, c'est-à-dire ces deux-là, pour que ce soit centré sur les deux cellules, et vous l'avez ici centré et fusionné. Voilà ce que ça donne. Après, on vous demande de mettre en gras avec une couleur de remplissage particulière les libellés du tableau. Alors, les libellés du tableau, on peut prendre ça. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle les libellés du tableau. Vous pourriez prendre aussi cette partie-là, chose que je n'ai pas fait en stage. Donc je vais le faire ici sur les deux. Après, à vous de définir ce que vous appelez libellé du tableau. Donc, on veut une couleur de remplissage un peu particulière. Donc, une fois que la sélection est faite, donc pour rappel, je fais la première sélection, j'appuie, je maintiens CTRL et je fais la deuxième série. Donc les couleurs de remplissage, le remplissage est ici, mais on vous demande une couleur particulière. En descendant, on trouve autre couleur et c'est les couleurs personnalisées. Et on vous donne les chiffres ici, 240, 200 et 100. On valide le OK. Et appliquer un motif de hachurage sur les cellules A13-C13. Donc c'est les cellules qui sont là. Et là, c'est un peu pareil, mais on va faire, pour y accéder beaucoup plus rapidement, un clic droit, format de cellule, c'est le remplissage, c'est le style de motif, et les diagonales, c'est cela. Il n'y a pas de couleur, donc on valide le OK. Voilà ce que ça donne. Alors après, pour l'ensemble du tableau, ça veut dire que je vais travailler sur toutes les colonnes. On veut une largeur de 15. Alors là aussi, pour rappel, ça c'est des cellules. Même si vous descendez jusqu'en bas, les colonnes, il faut cliquer sur A, maintenir et aller jusqu'à E. Pas jusqu'à F parce que total après remise est contenu dans la colonne E. On fait un clic droit, on fait largeur de colonne, on tape 15, on valide avec la touche entrée. Après, on s'aperçoit que total après remise, ça ne rentre pas. Donc, on vous demande de faire un renvoi à la ligne automatique. Donc, je sélectionne la cellule et renvoyer à la ligne automatiquement est ici. Donc, on ne nous parle pas des bordures, donc on ne les fait pas. On vous demande d'effectuer les calculs. Alors, pour faire un calcul, déjà dans le total ici.
Dans le total, on vous dit que c'est le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc pour expliquer à Excel que je veux faire un calcul, je commence en tapant le égal, je vais cliquer en évitant de me tromper de ligne sur le prix unitaire correspondant, multiplié, qui est sur le pavé numérique, c'est la petite étoile, et la quantité. Je valide avec la touche Entrée. Alors on vous demande de faire l'autre en parallèle, donc égal. Là on vous dit que c'est le total que vous venez de calculer. On met un petit multiplié, on met une parenthèse, on met 1 moins le taux de remise. Alors là, il se passe quelque chose. Je vais vous expliquer directement plutôt que d'y revenir dessus. Lorsque je vais recopier vers le bas la formule, ce qui va se passer, c'est que de 25%, je vais descendre dans la case vide, puisque là, c'est ce qu'on appelle du référencement relatif. Donc, dans la case du dessous ici, il ne va pas bien prendre D8, mais il va prendre E5. Pour éviter qu'il ne bouge la référence de cette cellule, on vous parle de référence absolue. Alors, référence absolue, il faut bloquer la cellule. Pour bloquer la cellule, il faudrait mettre un dollar devant le E ici et un dollar devant le 4. Alors ça, c'est fait beaucoup plus rapidement si vous appuyez sur la touche F4 du clavier. Je ferme la parenthèse, je valide. Donc là, j'ai le total et le total après remise. Et là, on vous demande de recopier avec la poignée de recopier. Vous n'êtes pas obligé de les faire un après l'autre. Vous pouvez sélectionner les deux, attraper la croix de recopie et descendre jusqu'en bas. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est la somme des montants après remise. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode de base, c'est de dire là-dedans, donc dans la cellule E13, je veux faire la somme automatique. Il me propose quelque chose. Si c'est ce que je souhaite, je valide avec la touche Entrée. Donc, on ne nous parle toujours pas des bordures. Donc, c'est pas vraiment un beau tableau, mais c'est pas grave. Donc, on vous demande après de construire un graphique en secteur 2D avec les cellules A6 à A12, A6 à A12 et E6, E12. Alors ne prenez pas plus de cellules d'un côté que de l'autre, n'en prenez pas moins non plus. Donc si j'ai pris A6, on me demande de prendre de E6 à E12. Donc première sélection, sans la touche CTRL, j'appuie et je maintiens la touche CTRL et je fais ma deuxième sélection. Une fois que j'ai mes deux sélections, on me demande d'insérer un graphique, l'onglet insertion, un graphique secteur en 2D. Je clique sur la petite flèche, le 2D il est ici. J'ai mon graphique avec en bas la légende. Et on vous demande de choisir comme disposition rapide. Alors, le terme disposition rapide a changé. Maintenant, ça s'appelle style de graphique. Mais le graphique étant sélectionné, vous avez accès à deux onglets ici, entre autres création de graphique. Et on vous demande la mise en forme numéro 6. Donc, il ne vous reste plus qu'à compter. Ici, c'est la style 6. Je valide et repositionner le graphique sous le tableau. Alors, les petits trucs que j'ai à ajouter, c'est que on ne fait pas un graphique en 2D style camembert sans mettre des pourcentages. Et en fait, de manière très simple, au lieu de prendre le style 6, alors par contre, pas pour l'oral, mais pour vous, si vous avez à construire un graphique, vous prenez le 3 et dans le 3, vous avez les pourcentages. Là, on voit qu'on ne les voit pas tous. Donc, vous pouvez, en cliquant sur un des petits carrés, je reclique une deuxième fois et là, je peux le déplacer. Voilà, ça c'est un petit plus, sachant que c'est pas ce qu'on vous demande. En fait, on vous demande celui sans les pourcentages, donc à vous de voir. Mais voilà, ça c'est un final. Voilà, allez, au prochain épisode. À bientôt.